Bonjour tout le monde, bon matin, j'espère que ça va bien. Je peux sans doute voir que j'ai de la grande visite avec moi. J'ai mon amie Anne-Marie qui est là, plein de boîtes, hein? Fait qu'on est en train justement de préparer, je vous l'avais dit la semaine passée, je veux faire un petit peu de ménage, donc on est en train justement de préparer une super vente de garage qui va avoir lieu en fait la fin de semaine prochaine. Donc, vendredi prochain, je vais ouvrir la vente de garage. On est en train de planifier justement, prendre les choses en photo. Alors, bonjour tout le monde. En tout cas, venez me faire un petit coucou si vous êtes là, vous êtes capable de me dire un petit mot. J'aime ça quand je peux voir vos commentaires. Ah, je vois Anne qui est là. Ben, Anne a dit bonjour, Anne-Marie. Allô, Mélanie. Alors, c'est ça. Donc, je prépare une vente de garage. Vendredi, dans le fond, je vais prendre une plage horaire. Je vais tout vous donner plus les informations là, en détail à venir. Mais vendredi, dans le fond, il va y avoir vraiment les photos qui vont apparaître. Sans doute dans un groupe privé qui va être à part parce que ça devient trop compliqué. On a essayé de faire plein de tests hier, moi et Anne-Marie, pour voir comment on pouvait ranger ça pour que ce soit accessible pour tout le monde. Donc, plus de détails à venir. Je vais vous donner des informations avec peut-être des règles à suivre, peut-être bien lire tout ça, mais ça va être en ligne vendredi. Donc, papier, étampe, sans doute aussi de l'encre. En tout cas, bref, on est là-dedans, fait que j'ai bien hâte de vous montrer ça. Mais là, tout ça pour vous dire que je continue par contre de vous présenter des projets avec les produits qui vont être retirés bientôt. Surtout ceux que moi, j'avais pas eu le temps d'utiliser. Puis c'est pas parce que je les aime pas, c'est le temps, évidemment, qui me manquait. Alors là, je vous montre quelque chose que j'ai fait avec justement l'ensemble sous les glycines, qui était un coup de cœur que j'avais parce que je voyais qu'on pouvait faire. Je l'avais utilisé un petit peu quand même dans le temps des fêtes. J'avais fait de quoi un petit tutoriel parce qu'il peut vraiment faire comme un effet sapin. Mais là, je vous le montre vraiment plus comme il est, dans le fond, là, avec les belles fleurs en grappe de fleurs. Fait que je tourne ma caméra, puis je vous montre ça. Alors. Là, je n'ai pas pesé sur le son, ça va. Parce que le piton est comme juste à côté. Bon, alors, je descends ça, je me recentre un petit peu. Et voilà. Donc, vous voyez aussi que j'ai réutilisé, encore une fois, dans le fond, la déco, je l'avais utilisé dans Célébration. Texture demi-carte qui s'en va aussi. Puis je suis un petit peu déçue parce que moi, j'aime ça, dans le fond, quand on a ce genre d'affaires-là. Ça nous permet d'avoir vraiment un beau détail sur le coin, tout simplement, d'une carte. J'ai utilisé aussi le plioir mur en dur qui nous quitte également. Donc, qui fait un bel effet de brique en arrière-plan. J'adore ça. Et, ben là, c'est ça. Un de mes coups de cœur. Hop, un de mes coups de cœur sous les glycines avec les découpes qui sont tout simplement juste ici. Donc, c'est le lot qui s'en va également. Donc, les poinçons glycines. Vous voyez, on a vraiment plusieurs découpes à l'intérieur que je trouve vraiment intéressantes. Puis, en fait, ceux qui peuvent faire vraiment comme des sapins, c'est un peu ça ici. Si on les met dans l'autre sens, on peut vraiment venir se faire des sapins, venir en plus l'enneiger. Donc, vraiment quelque chose de super beau. Mais évidemment, le faire aussi en termes de fleurs. J'ai étudié surtout les découpes. Vous allez voir, mais à l'intérieur, je ne l'ai pas encore collé, mais ça, c'est ce que j'ai fait à l'intérieur avec les étampes. Donc, on peut venir vraiment jouer avec un effet dégradé. Puis c'est ça qu'on fait ensemble. Ça vous tente-tu? Ah, allô, Véronique? Alors, voilà, je passe ça. Ma base de cartes ici, là, je m'en suis préparée comme une deuxième. Je voulais faire peut-être un effet contraire. J'ai déjà préparé ça ici, mais je vais quand même vous montrer, parce que je veux vous montrer comment ça se découpe super bien, tout ça. Je voulais peut-être faire un effet contraire. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai pris ma base en sable du Sahara, qui est une couleur qui nous quitte. Ça me fait de la peine parce que je trouvais quand même que c'était un beige gris quand même très neutre, très doux. En tout cas, souvent, chaque fois que je l'utilisais, j'étais tout le temps comme « Ah, mon Dieu, oui! » On dirait que finalement, en base de carte, toujours d'une nuance parfaite. Puis, c'est ça. Donc, ma base est en sable du Sahara. Puis, mon dessus, il est en blanc. Alors qu'ici, je me suis dit, tiens, on pourrait essayer le contraire, faire la base blanche et le dessus en sable du Sahara et venir, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais voyons, là, c'est fatiguant qui est pas, et je ne l'ai pas collé, mais je suis venue ici ancrer un petit peu pour venir faire ressortir encore le détail de la brique avec, dans le fond, ma brosse, ma brosse estampe est ici, avec justement le sable du Sahara. Mais là, je me suis dit, on pourrait faire le contraire. Mais je vais quand même vous montrer, je n'arrête pas de dire, je vais le faire. Je vais me prendre un morceau de carton blanc, juste pour vous montrer, parce que
des fois, les découpes qui ont beaucoup de détails comme ça, on est un peu frileux, mais pour vrai, celle-ci, elle se découpe vraiment merveilleusement bien. Alors, je vais juste me découper un morceau de 4 par 5 écarts dans le blanc. Puis, en même temps... Ah non, je ne rappelle pas le 5 écarts par 4. Puis, encore une fois, je vais d'abord découper, dans le fond, justement, avec... je vais les prendre dans mes mains, je viens de vous le montrer, ce que je l'ai mis. Ça, c'est sous les glycines. Bon, là... Ah, ici. Donc, je vais prendre ici la demi-carte. Il me semble que ça n'a pas de bon sens, mais on ne sait pas. Je pense que j'ai découpé 2 fois 5 écarts. Et oui. Donc, je vais venir découper ça ici. Je me garde quand même un petit contour parce que je veux pouvoir le mettre en dimension. Donc, je viens le découper comme ça ici. Puis vous allez voir, là, dans le fond, je fais juste le passer, tu sais, dans le fond, une fois, je reviens, puis il va être découpé parfaitement. Tu sais, les petits morceaux à l'intérieur, pas d'inquiétude, ils vont vraiment s'enlever. En tout cas, là, je bien. Là, parce que je le dis en live, je vais avoir de la misère à les enlever. Mais pourtant, je l'ai utilisé. Ah, mais non, regardez. Je l'ai juste retiré. Tout ça colle ici. Ah, t'es ben là, Lynn Cher. C'est sûr que. Puis il me reste juste ça, mais regardez, il s'enlève vraiment facile. À la limite, vous prenez la. Moi, j'ai la vieille brosse, là, mais j'attends. J'ai toujours pas reçu ma précommande, pouvez-vous le croire? J'ai reçu mes catalogues, par contre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Regardez, juste un petit coup de brosse comme ça. Il y a le manche maintenant avec l'outil touche à tout. Je l'ai commandé, donc je vais l'avoir prochainement, mais là, je ne l'ai pas. Bon. Ça m'a fait des beaux petits morceaux. Mais c'est pour vous montrer, justement, il est vraiment, vraiment, vraiment facile à découper. Fait qu'on va venir, après ça, passer pour l'embosser. Donc, c'est ce que je vais vous dire aussi. On découpe toujours dans un premier temps. Si on veut embosser, ben c'est après avoir découpé. Sinon, on perd notre effet d'embossage. Donc, je vais ressortir celui-ci. Ça, ben, c'est un 3D. Fait que les 3D, bien, on va... Oh, j'ai un petit cheveu ici. On va tout simplement prendre la plaque numéro 1 avec la plaque numéro 4 ou la plaque bleue, celle qui ont l'ancienne. Donc, je passe ça ici. Ça va me faire un bel effet d'embossage. Je trouve qu'il va vraiment bien, justement, avec un peu le thème de fleurs suspendues. Oh, de fleurs suspendues sur un mur, mais là, voyons. Ah, il est resté dedans. Alors, voilà. Bon, alors, je veux maintenant embosser. Je mets ça de côté. En arrière. Fait qu'on va essayer avec le blanc. Je vais voir ce que ça va faire. Et là, je vais me prendre une brosse estompe. Là, vous voyez, dans le fond, là, j'ai mis un petit peu d'encre blanche dedans. C'est une encre, je le dis souvent, qui est beaucoup plus est épaisse. Donc, il faut y aller de façon... Hey boy, ouais. Je suis même allée un petit peu trop fort. Je vais y aller plus légèrement que ça. Attendez. Je vais m'en enlever un petit peu. Je ne sais pas si vous... Non, vous ne pouvez pas voir probablement, mais quand je sens que c'est épais, c'est vraiment une encre qui a de la pigmentation à l'intérieur. Là, je vais essayer d'en enlever un petit peu ici. Mais il reste que c'est vrai que le blanc, en séchant, il pâlit vraiment beaucoup. Souvent, on peut avoir des fois l'impression d'en mettre trop. Puis finalement, au final, une fois que c'est séché, on fait comme, hey, voyons, on dirait qu'il n'y en a plus. Mais c'est vraiment cette encre-là qui fait cet effet-là. Fait que, tu sais, j'aime ça. Venir juste travailler. Tu sais, c'est pas tellement long à faire. Puis ça amène un petit quelque chose de plus, tiens. C'est quand même bien. Puis, mettons, si j'avais à le faire avec celui-ci, bien là, j'aurais pris
En plus, en style pâte, ouais, c'est ça, elle est épaisse, là. C'est vraiment une encre pigmentée. C'est une encre qui est pas à base d'eau, en réalité. Puis c'est pas à base non plus d'alcool. Fait que c'est vraiment une pigmentation qui est vraiment différente. On l'a déjà eu dans le vanille. Maintenant, on l'a plus. C'est quand même dommage un peu, mais c'est vrai que ça faisait pas une si grosse différence quand on l'appliquait entre le blanc et le vanille, parce que veut pas, c'est ça, tu sais, en séchant, finalement, ça fait... Fait que là, j'y vais vraiment légèrement. En principe, hein, je fais des ronds. Donc, sur les rebords, si vous voyez, je le fais en rond pour enlever un peu de l'encre. Puis après, quand j'arrive sur mon mur de briques, j'ai tendance à le faire un petit peu plus à l'horizontale, tu sais, un va-et-vient de chaque côté. À cause de la brique, on dirait que je me dis, ah, ça va faire plus naturel, on dirait. Alors voilà. Bon, mais écoute, non, mais j'aime ça, j'aime les deux. Mais je pense que ça, je vais vous le montrer. J'ai déjà une base de cartes faite comme ça. Fait que je pense que je vais continuer avec celle-ci. Ça va me faire 2 cartes un peu différentes. Je vais enlever ça comme ça. Fait que je vais être bien contente. OK, maintenant, j'ai utilisé, évidemment, ça ici, dans le fond, les super découpes. Puis, je suis allée me chercher des papiers design à la place d'ancrer et de découper. On a des super papiers design avec des dégradés de couleurs, un peu comme celui-ci. Dans le fond, ça, c'est dans le mini-catalogue avec... Je vais les chercher, là, parce qu'évidemment, je m'en serais pas rappelé. C'est Flore Fantaisiste. Donc, c'est du 6 par 6. Vous voyez, il y en a vraiment, vraiment plusieurs. Puis... je suis venue chercher, c'est ça, tout simplement, il y a 2 côtés. Là. Ici, c'est comme plus des taches vraiment de peinture, mais je trouvais que de ce côté-ci, une fois découpé, ben ça me fait vraiment comme un effet un peu plus dégradé. Puis celui-ci, ça, c'est dans le catalogue annuel. Dans le catalogue annuel, c'est le papier design. Celui-ci, Beauté à fleur de peau. Donc, je suis vraiment dans celui-ci, là, complètement au bout. Donc, on est vraiment là dans des grenouilles guillerettes. Je voulais me chercher, tu sais, c'est des verres qui demeurent, qui restent. Au début, j'avais été me chercher quelque chose dans le riche raisin, comme ça ici. Mais je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Donc, je suis retournée dans mes papiers design, dans mes retails que j'avais. Puis je me suis dit, ah, tiens, on va aller s'amuser plutôt avec ça. Mais le riche raisin, on va travailler quand même avec parce que justement, j'aime sa douceur. Ça va me manquer, ça, ce petit verre-là. Parce que là, on a pas mal de verres. Oh, c'est pas ça que je veux. On a pas mal de verres limettes, là. On en a 3 au total avec grenouille guillerette. J'ai sorti ici perruche de parade. Puis, on a... c'est limonade à la limette, hein, qui revient? C'est comme ça que ça s'appelle, hein? Ouais, c'est ça. Limonade à la limette. Fait que... Ça fait du verre pas mal lime. Mais ça va faire des beaux dégradés, ça, c'est sûr, si on utilise tous ces verres-là en même. Bon, OK. Fait que là, je m'en vais me découper plusieurs choses. Plusieurs éléments. Comme ça. Puis, je vais me découper des fleurs. Style sous les glycines avec... ce papier-ci, comme ça. J'en ai déjà une de découpée. Fait que là, je vais un petit peu dans le... Je m'en mets ici. Comme ça. Ah, de même. OK, je passe là. J'ai comme pas pris le temps de découper avant. Je parle trop, hein, Marie? Si peu. Ah, c'est ça. C'est coup d'or. Bon, j'y arrive. J'en ai une ici. Regardez ça. Tu sais, dans le papier de même, ça me fait un super beau dégradé de couleur, tout naturel. Ben, naturel. En tout cas, on se comprend. Ça reste une découpe dans du papier, mais je trouve que ça me donne un effet plus...
Si j'avais essayé de l'ancrer, vous avez vu là, tantôt à l'intérieur, mais oui, on est capable avec justement les doigts éponges d'aller donner un peu cet effet-là. Mais quand on a du beau papier design comme ça, avec des effets dégradés, je me dis, mon Dieu, pourquoi pas l'utiliser. Regardez-moi ça, ce feuillage-là. Tout bien travaillé avec les veinures. Le voyez-vous? Ça zoome-tu trop? Hein? C'est super. Oh boy. Bon, OK. Moi, là, par exemple, justement, peut-être pour celle qui se demande, mais Nancy, tu vas-tu mettre tout ça à vendre? Je vous avoue que dans les découpes, dans ce genre d'affaires-là, c'est plus difficile. Il va falloir que je travaille très fort sur moi-même. Il y a des choses que je sais que je ne suis pas prête à me départir parce qu'elles sont souvent uniques. Là, c'est ce que je vais faire. Je vais faire le tour un peu à voir, bon, qu'est-ce que j'ai qui sont similaires, que j'ai presque en double, là, mais c'est sûr que c'est ça. Moi, je suis du genre, je suis pas du genre à tout vendre. C'est pas pour rien que ça fait longtemps que j'en ai pas fait de vente de garage. Mais c'est ça. On dirait que je vois tout le temps ça un peu comme un investissement. Fait que c'est ça. Mais bon, il va en avoir, là. C'est sûr qu'il va en avoir avant. OK, je voulais vous montrer, pour venir, dans le fond, mettre ça ici en dimension, j'ai utilisé, dans le fond, le rebord qui est, non, pas celui-ci, mais vraiment celui-ci, qui est comme la largeur pour moi parfaite quand je le découpe comme ça en long. Puis je trouve que ça va vraiment bien. Parce que les bandes qu'on a en mousse pour faire les shaker cards, là, ben, il est un petit peu même plus épais en épaisseur, puis en largeur aussi, sont plus larges que ce que moi j'ai de besoin. Fait que je trouvais que ça, je vais pas trop le mettre sur le bord, c'est comme juste parfait. La largeur que j'ai de besoin, c'est comme genre 1/8 de pouce. Puis en le découpant comme ça en long, donc j'ai de la misère à voir à travers mon cellulaire, mais ouais, je trouve que ça me donne la parfaite épaisseur puis la parfaite longueur que j'ai besoin pour faire ça. Alors, tiens. Puis elle, je vais la mettre sur le côté. Je n'ai pas besoin d'en mettre vraiment partout, en pleine longueur. Juste d'avoir... Puis après ça, je vais utiliser l'autre partie ici. Tiens, comme ça. Tadadadam. Tiens. Puis dans le bas, je vais en reprendre. Ah, ici, mon ami. Ah, ben là, je les ai vraiment découpés très, très bien, il faut croire. Je vais en mettre quelques-uns. Je vais en mettre 3. Ça devrait être suffisant. Comme ça. Puis, tiens. Alors, voilà. Quel est le kit qui s'en va et que... Oh, Madame Lucette! Anne-Marie, Madame Lucette est là. Quel est le kit qui s'en va? Puis que vous dites, oh, celui-là, je l'ai tellement aimé, mais justement, je le garde, c'est sûr que je vais faire d'autres choses avec. Est-ce que il y a des kits que vous n'avez pas eu le temps d'acheter? Il est encore le temps, évidemment, surtout que là, il y en a plusieurs en rabais, que vous n'avez pas et que vous vous dites, oh my God, j'aimerais donc l'avoir. Oh, attendez, on le voit au travers, lui. Un petit coin. Même si je vais sûrement avoir d'autres choses qui vont apparaître par-dessus. Tiens. Ouais, fait que c'est quoi? Moi, je garde tout. Ah oui, c'est ça, moi aussi. Je suis pas encore à ma retraite. Ben, quoique, hein, je suis comme... mais effectivement, c'est ça. Tu sais, il y a des affaires... je me dis, voyons, c'est un investissement, là. Je peux pas tout vendre. Ça, c'est sûr, je peux pas. Mais il y a des choses, oui, qu'à un moment donné, je suis prête à me départir. Que je sais que c'est ça, que j'ai quelque chose de similaire. À un moment donné, ben, regarde ça. Ça va-tu pas être beau, ça? Et je vais venir coller ça ici. Puis après ça, je vais venir mettre ça de même. Oui, de même.
OK, c'est bon. Ouais. Mais y en a-tu, là, mettons, que vous dites, moi, tous les jeux d'hommes. Ah! OK, oui, ça, c'est vrai que les jeux d'étampes pour garçons, elle fait plus masculin. C'est pas toujours évident de travailler avec, tu sais, de faire des cartes, en fait. Fait que je trouve que quand on en a des beaux, puis en plus qui collent un peu avec notre entourage, oui, moi aussi, je les garde pas mal. J'en ai beaucoup de maritimes, par exemple, parce que c'est sûr que mon conjoint étant pilote de bateau sur le fleuve Saint-Laurent, c'est sûr que ça amène... Puis il a toujours été un amoureux de tout ce qui est nautique, de toute façon, tu sais, nous... et oui, effectivement, il y en a beaucoup. Moi, tous les jeux de... c'est ça. Fait que, les jeux d'hommes, j'en ai quelques-uns quand même. Là, je vais juste dans des petits coups PC ici. Voyons, on dirait que je suis comme à l'envers. Tiens. Les jeux d'hommes pour toi, Véro. Puis t'en recherches-tu encore? Il y en a-tu que tu te dis, celui-là, j'aimerais ça l'avoir? Ou est-ce que tu les as pas mal toutes? Bon, comme ça, je vais amener ça avec des petits points de colle, ça va être pas mal plus facile. Où sont-ils? Ils sont juste là. Moi, je vous dirais, qu'est-ce que j'ai de la misère? C'est lorsque j'ai des ensembles avec les découpes. Là. Quand j'ai vraiment, c'est ça, quand j'ai investi sur le jeu d'étampes plus la découpe, m'en départir, j'ai de la misère. Mais bon, je sais qu'il y en a qu'il va falloir que je le fasse. Puis, tu sais, il y en a qui sont comme uniques, là. Tu sais, des choses que... Tu sais, à un moment donné, c'est sûr que des jeux d'étampes avec des fleurs, j'en ai quand même plusieurs. Je trouve que c'est plus facile de me départir de ce genre de jeu-là que de me départir, mettons, d'un jeu qui est très, très unique à un thème en particulier. Même si c'est pas nécessairement quelque chose que j'utilise souvent. Oh, j'ai comme une petite découpe à travers ici. Phew. Fait que, c'est ça. Bon, OK, je suis rendue déjà à coller ça ici. Fait qu'on va se faire des belles grappes de glycine. On a tout ça par ici, nous, des glycines? C'est-tu des fleurs qui poussent j'ai l'impression que c'est comme plus une fleur des pays du Sud. Je sais pas pourquoi. Peut-être en France, là. Je sais pas. C'est une fleur que je connaissais pas. Mais je trouve que ça me fait penser aussi à des lilas un peu, mais en grappes qui descendent comme ça. J'en achète beaucoup usagés en faisant... Ah oui, sur les groupes Facebook. Oui, c'est vrai que ça aide beaucoup. Justement, c'est un peu ce que je vais faire. Je vais commencer, comme je vous dis, moi, je vais faire un groupe. Véro, je ne sais pas si c'était là au début, mais je suis... Anne-Marie est avec moi, puis elle est en train de m'aider pas mal. En fait, elle travaille pas mal fort en ce moment, prendre des photos de tout ce que je suis prête à me départir. Je vais faire une vente vendredi prochain. Puis c'est sûr qu'après ça, ce qui n'aura pas été vendu pendant ce moment-là, je vais les remettre après probablement sur d'autres sites un peu plus tard. Mais je vais commencer par ça, là, parce que c'est quelque chose, gérer une vente de garage. Je l'ai fait il y a longtemps, puis je me souviens que j'avais rushé quand même. Mais on devrait, là, avec de l'aide, je pense que ça va mieux aller. OK, alors, je vais venir coller ceci en dimension. Tiens. Oh! Ah, c'est beau. Hein? Aimez-vous ça? Moi, j'aime ça. Bon, OK. J'ai un petit peu de colle sur mon plan de travail. Ça, c'est tannant. OK. Comme ça. Là, l'autre chose que je voulais faire, j'ai sorti une perforatrice qui s'en va. Elle est où? Elle est... Alors, je pense qu'il s'appelle étiquette sophistiquée, je crois. Et moi, là, les noms des perforatrices... merci, Anne. C'est une chose que je ne retiens pas beaucoup. Étrangement. Il y a bien des affaires, je retiens, mais pas ça. Ah, c'est ça. Étiquette sophistiquée, c'est comme ça qu'il s'appelle. Puis elle est à 40%. De toute façon, quasiment tout ce que j'utilise est en spécial. J'avais ici, tantôt... Donc, la perforatrice, chaque fois que vous utilisez une perforatrice, là, essayez de réfléchir avant d'étamper, voir comment vous allez, parce que, tu sais, je ne veux pas la rentrer comme ça, elle va rentrer de cette façon-là, OK? Donc, je vais venir estamper, vous voyez, si je viens estamper ici,
ma perforatrice ne rentrera pas. Donc, il faut vraiment que je réfléchisse à ça. C'est le genre d'affaire, des fois, en tout cas, moi, je trouve ça choquant quand je me trompe. Puis là, je suis comme, ah, voyons. Fait que là, il faut que je découpe mon carton. C'est pas si pire, mais quand on peut y penser d'avance. J'ai utilisé ici à une amie formidable qui est dans le jeu d'étampe sous les glycines. Je vais juste les tamper un petit peu avant. On dirait que j'ai de l'angle pas mal, ça. Ah, c'est beau. Alors, je vais venir les tamper, comme je vous dis, ici dans le coin. Comme ça. Puis, je vais prendre ma perfo. Est-ce que vous aimez les perforatrices? Ou est-ce que vous êtes plus découpe avec la machine? Je vais le descendre un petit peu. Tiens, c'est beau ça. Bon. Puis là, vous voyez que j'ai deux autres petites fentes ici. Alors, là, ce que je vais vouloir faire, je veux me mettre un ruban ici, moi, sur le côté et non en haut. Donc, toi, tu es plus découpe, Véro? Moi, vraiment, ça dépend. C'est ça, j'adore les découpes, c'est sûr, avec la machine, parce que j'en ai beaucoup. Je les utilise vraiment de plus en plus. Mais quand j'ai une perforatrice qui peut me faire ce que je cherche, souvent, la perforatrice, je la trouve quand même facile à manier. Bon, je me cherche un petit crayon. Parce que je trouve que j'ai fait une erreur sur l'autre. Donc, je veux avoir mon trou. Je vais prendre le petit point. Je ne prendrai pas la grande fente. La grande fente, elle va mieux quand on la fait en haut. Je trouve que sur les côtés, le point fait mieux. Je le veux là. Alors, je vais venir reprendre maintenant ça ici. Fait que là, quand je le vois au travers... Tiens-toi, voilà! Alors, puis là, qu'est-ce que j'ai utilisé? Je sais que ça, c'est gris granit, alors que je n'ai pas utilisé de gris granit, mais pour vrai, même s'il n'est pas... Le fait qu'il est comme miroitant, il se prête vraiment bien, je trouve, à plusieurs couleurs, autant dans le gris que justement un petit peu plus dans les beiges, là, comme qu'est-ce que j'ai ici. Puis il faut dire que le gris granit, c'est un peu la beauté hein, de ce gris-là. C'est un gris beige. Fait que je trouve qu'il allait très bien avec mon projet. Puis lui aussi, il est en réduction. On fait pas mal tous les rubans. Hein? Il me semble que quand j'ai regardé tantôt, pratiquement tous les rubans qui s'en vont sont en spécial. Celui-là, il est encore là. Ah, allô, Edith! Ah, ben oui, je suis contente, moi aussi, Edith. C'est quand même le fun. Oui, le fait que j'aille changer ma plage horaire, c'est plus facile d'aller rejoindre, dans le fond, les Canadiennes et les Françaises. Fait que, oui, je suis quand même contente. Puis c'est ça, c'est plus calme dans ma maison à cette heure-ci. Il n'y a personne. Il n'y a pratiquement personne. Alors, là, je vais y faire une petite mini-boucle. Je l'ai-tu pris trop petite? Bon, peut-être un peu quand même. Fait que ça, dans le fond, c'est Perruche Parade. Je trouve qu'il venait comme, justement, avec son petit côté brillant. Il va ajouter du pep à cette couleur-là qui est quand même très neutre. Ma base avec le sable du Sahara. Tiens. Puis moi, ben, le vert, vous le savez, j'aime ça. C'est la couleur de l'espoir, hein, le vert. Ça doit être ça. Ça doit m'amener... Il y a quelque chose dans cette couleur-là que j'aime bien. Avec la verdure qui commence à apparaître chez nous. On commence à voir... Ben, on voit les gazons. Il y a des places où ça commence à verdir. Puis, ma foi, ça fait du bien. Vous autres, en France, vous devez être pas mal plus avancés que nous. Tiens, je vais venir remettre ça ici. Puis là, il est quelle heure? Ah, il est 11 heures. Oui, il est 11 heures. Fait que c'est pas si pire. Je vais mettre ça en Stampin'. Puis, voulez-vous voir comment j'ai fait l'intérieur avec mes petits doigts éponges? J'aime bien ça, faire des effets dégradés de couleurs. Alors, tiens. Comme ça. Ah, puis j'ai ajouté, ouais. Ici, je suis venue me chercher. Ça, c'est dans la collection, justement, dans le mini, là, je l'ai nommé tantôt, le papier design. Alors, les gemmes pastel irisées. Fait que je vais venir chercher les petites bleues qui vont chercher, tu sais, c'est lumineux, ça va chercher un petit peu de bleu, un petit peu de mauve. Je trouvais ça parfait. Bref, tiens cher. Et voilà. Oh.
Bon, je suis contente. J'aime ça quand je suis contente. OK, alors, j'ai déjà ici un petit morceau de découpé, mais je pense qu'il est trop grand. Attendez, je vais me le découper un petit peu. Fait que... Ah, mais non, il a l'air beau. Ah, pour moi, c'est le morceau que j'avais découpé tantôt. Ah, ben oui. Oh, Seigneur, des fois. OK, alors, il me reste juste à faire l'intérieur. Fait que c'est pas si pire. Ça va être bien. Ça va être... Même si je n'avais pas découpé mes affaires, ça va bien être. Alors, j'ai sorti mon Stamparatus. Quand je fais des dégradés de couleurs, je trouve que ça vaut vraiment la peine de chercher cet outil-là. Si vous ne l'avez pas, vous le savez, il s'en va. Je ne sais même pas s'il est encore disponible. Il me semble que je ne l'ai pas vu dans les BO hier, parce qu'hier, évidemment, avec la livraison qui était gratuite, ça aurait valu la peine peut-être que je fasse mon live hier, mais bon. C'est ça. Fait que. Oh, allô Françoise! T'es dans ta voiture! C'est bon. Donc oui, le Stamparatus qui nous quitte, ça va nous faire mal au cœur. C'est vraiment un outil incroyable qui vaut vraiment le détour. Oh, attendez. Alors, quand je fais des dégradés, j'aime ça parce que justement, si jamais je trouve qu'il m'en manque une place, c'est trop pâle ou quoi que ce soit. Ici, on a les jonquilles, lilas. Oh mon Dieu, les lilas. Dans les fleurs, c'est pour ça, les glycines, moi, j'étais tombée en amour quand même avec. Puis on a aussi un kit, là, les hydrangés. Oh, ça sent tellement bon, les lilas, là. J'en ai un, mais chez moi, il est comme vieux, puis les fleurs sont trop grosses. Faudrait que je le taille, probablement, mais je suis pas très bonne là-dedans. Alors, voilà. Bref. OK. J'ai sorti des dégradés de couleurs que je pensais pas prendre. J'aurais pas fait ça si j'avais pas vu dans le papier design. Bref, Oasis d'orchidée puis Frisia en fleurs. Pour moi, c'est pas seulement un dégradé qui se fait très bien, mais pour vrai, au final, où est ici? J'aime l'effet. J'aime cet effet-là que en l'adoucissant, en l'appliquant justement avec les doigts éponge, où là, ça fait mon affaire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé justement Riche Raisin pour faire le feuillage. Je parlais des fleurs, mais Riche Raisin, qui, pour moi, le vert tendre qu'on avait. Là, on n'en a plus, c'est ça. Donc, il va falloir s'y faire. Donc, je l'applique directement comme ça. Et là, avec mon doigt éponge, je vais m'assurer d'avoir le bon. Oui. Je vais venir chercher ici, j'ai pris Perruche de parade. J'aurais pu prendre Grenouille Guillerette, mais Perruche de parade est un petit peu plus pâle, donc je préférais ça. Là, j'en ai mis. Je vais quand même en enlever parce que il est pétant. Fait que j'en mets juste un petit peu comme ça. Puis sur mon autre, d'ailleurs, je trouvais que j'en avais trop mis. Alors, je vais y aller délicatement cette fois-ci, un petit peu plus. Comme ça. Bon, OK, je suis allée vraiment très délicatement. Fait que là, je vais y en ajouter encore. Fait que c'est ça ça me permet, le Stamparatus, c'est que mon projet, à la base, n'a pas bougé. Fait que je suis contente de ça. Puis là, vous voyez, j'essaie de, tu sais, avec mon doigt éponge, juste de venir y en ajouter pour me faire des petits éléments. Ah, je sais où est-ce qu'il m'en manque. J'ai une chance, j'ai dit qu'il fallait pas qu'il bouge. Il a bougé. Mais c'est pas grave, ça va me faire de l'ombre. Mon Dieu. Hein, il y a des fois des affaires comme ça qu'on se dit, ça va me faire un petit ajout. C'est au centre qui m'en manque un petit peu. Mais là, il a vraiment bougé. Comment ça se fait? Ici. Comme ça. OK, ouais, c'est ça. Il avait vraiment, vraiment bougé. C'est pas grave. Tiens. Mais voyons. Je vais le refaire, là. Ça m'énerve. Je vais m'assurer qu'il ne bouge pas. Fallait que je l'utilise pour que je vous dise la beauté de l'affaire, c'est que ça ne bouge pas. C'est pas supposé bouger. Je recommence. Je reprends mon riche de raisin. Bon. Comme ça. C'est nos étampes en résine qui collent le plus. Avez-vous vu, mon papier a tendance à... Puis là... j'ai pas fait la même affaire, c'est ça. Non. Je vais-tu faire plein d'erreurs, vous pensez? J'en avais pas fait. Ça allait bien. Je vais en enlever un petit peu. Je vais juste venir l'étendre un petit peu plus du fait que j'ai déjà enlevé de l'encre. Bon. Qu'est-ce que ça dit? Encore un petit peu. Je veux avoir un effet un peu plus pimpant sur certains endroits. Comme ça.
Ah, là, ça va. Encore un petit peu. Ah, là, c'est bon. Fait que, voilà. Bon, j'ai pas eu le temps de commander le Stamparatus. Oh, bobo. Et puis, il est plus dispo? Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Ben oui, je te comprends, oui. Ah, ça, c'est vraiment dommage. Il a dû partir hier dans la journée, j'imagine, parce qu'il me semble que hier, quand j'ai regardé dans les... comment ça s'appelle? Tu sais, dans l'inventaire, je l'ai pas vu, qui était en vidéo. Il faut peut-être falloir que j'y retourne parce que je pense qu'ils ne me les donnent pas nécessairement. Ce que je trouve quand même dommage. En tout cas, bref. Alors, voilà. Ça, c'était pour ça. Maintenant, je vais prendre mon frisien en fleurs. Je vois qu'il y a une petite... Je vais appliquer directement. Donc, j'applique ma couleur pâle. Puis après ça, avec mon doigt éponge. Mais là, j'en ai sorti deux. Parce que, comme je vous dis, je trouve que Oasis d'Orchidée, il est vraiment plus foncé. Je suis vraiment dans un autre style de mauve. Je suis plus dans un mauve bleu. Frisé en fleurs, plus un mauve rose. Alors, je vais y aller délicatement. Mais comme je veux pas de coupure, tu sais, j'aime pas ça, moi, quand ça coupe trop, là. Ça fait comme comment dire, une séparation. C'est pas ce que je veux. Je veux avoir un effet plus dégradé. Comme ça. Je vais reprendre après mon frisé en fleurs. Non, le Stamparatus. Ah, OK. C'est le Stamparatus que... ouais, non, la machine de découpe, c'est vrai, par exemple, elle augmente de prix aussi pas mal, hein. Si jamais vous êtes des amoureux des découpes, mais que vous n'avez toujours pas investi sur la machine, attendez pas qu'elle vienne en spécial. Ça va être le contraire qui va arriver. Elle va juste monter de prix. Fait que si vous la voulez un peu à rabais, je vous dirais que c'est de l'acheter maintenant pendant qu'elle est encore à un prix acceptable. Acceptable. Je dis pas qu'après ça, elle est plus acceptable parce que ça reste une machine. C'est deux machines, là, hein? C'est ça. Une fois que tu as ça, tu peux tout faire. Bon, alors voilà, j'ai fait mon dégradé. Vous avez vu, hein? Dans le fond, j'ai remis un petit peu d'orchidée. Après ça, encore du frisia. Donc, tu sais, je m'amuse à me faire vraiment... Oh, c'est beau. Ah, j'aime ça. J'adore ça. Alors voilà, mais c'est deux couleurs qui restent. Fait que, hein, au moins, ça, c'est quelque chose qui va demeurer. Bon, alors je mets ça de côté. Je nettoierai ça après. Et là, ben, on va venir mettre ça ici à l'intérieur de... notre carte. Comme ça. Ça fait-tu pas un beau petit... Hein? J'adore ça. J'aurais quasiment le goût. Il n'y a plus rien pour le Stamparatus. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est... Je suis vraiment désolée. Je vous ai montré quelque chose que vous avez pu avoir. Je ne sais pas s'il y en a qui vont vouloir s'en départir. C'est quelque chose, ça. C'est... Autant, je vous dirais, notre machine de découpe, c'est deux machines. Je vous dirais qu'au niveau de l'estampage de Stamparatus, c'était pas mal notre meilleur ami. Alors, voilà. C'est dommage. Alors, voilà. Alors, merci, Edith. Merci. Alors, voilà. C'était mon petit projet du jour avec plusieurs produits qui ne seront bientôt plus disponibles. Je vous promets que la semaine prochaine, je ferai en sorte de ne pas utiliser mon Stamparatus pour pas... Quoique, ça ne veut pas dire que je ne l'utiliserai plus parce que c'est quand même un outil qui reste quand même dans des outils coup de cœur qui font partie quand même des essentiels quand on peut les avoir. Alors, voilà, là-dessus, je vous souhaite encore une bonne semaine. Soyez à l'affût, c'est sûr, je vais venir vous mettre des informations concernant la vente de garage à venir. Comme je vous dis, j'ai beaucoup de papiers. Alors, celles qui cherchent peut-être des anciens papiers design. J'ai aussi, c'est ça, je vais avoir des jeux d'étampes, je vais avoir aussi des outils, c'est sûr, des encres et tout ça. Alors, soyez à l'affût. Vendredi prochain, je mets les choses en ligne. Alors, je vais poster, si jamais vous posez la question, je vais poster, puis je vais vous donner, je devrais être en mesure de vous donner un ordre de prix au niveau de
au niveau de la poste, c'est sûr qu'il va falloir ajouter le frais de poste, mais ça va se limiter aussi, vraiment, je vais me limiter aux Canadiennes pour la poste parce que j'aurais trop peur qu'il arrive de quoi si j'avais à avoir à l'envoyer à l'étranger. Donc, je vais me limiter vraiment à ici, dans le fond, à Poste Canada. Alors, voilà, je vous souhaite encore une bonne semaine. Puis, on profite un petit peu du beau temps qui commence, quoi qu'aujourd'hui, c'est quand même frais. Donc, c'est ça. Nous, on continue on continue à travailler pour faire une belle vente de garage la fin de semaine prochaine. Merci tout le monde. Bye bye.